On va rester dans ce chapitre santé, si vous le voulez bien, Vanessa, et on parle santé avec une petite révolution, voire une grande. On va le comprendre tout de suite dans le monde médical grâce à l'application Rosa, un agenda digital gratuit qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'un des concepteurs est dans notre studio. Bonjour Sébastien Deletaille. Bonjour Fanny, bonjour Vanessa. Merci de nous avoir rejoints pour nous parler de cette petite révolution, ou grande révolution, comme je le disais. Vous êtes le PDG de cette start-up du secteur de la santé numérique. Vous êtes diplômé de la Solvay Business School ingénieur. Rosa s'adresse à qui tout d'abord? Donc Rosa, avant tout, c'est une entreprise, c'est une ASBL qui est sur une mission. On a envie de permettre aux patients de gérer leur santé depuis leur smartphone. Et donc ça, c'est une image que beaucoup de gens comprennent, mais à laquelle ils associent des besoins différents. Donc pour certaines mères de famille, ça veut dire trouver un professionnel, prendre rendez-vous en ligne. Pour d'autres, ça pourrait être télécharger une prescription. Et enfin, pour d'autres, ce serait accéder à ces données médicales. Et donc, dans cette mission, notre objectif, c'est de parler aux patients en disant, aujourd'hui, peu de patients gèrent leur santé activement. En général, les papiers sont mis dans une farde, dans un tiroir. C'est pas chez mon généraliste. Moi, ça me parle en tout cas. C'est pas chez mon généraliste. Ah, il y a une plateforme, masanté.be, il y a des trucs là-bas. Et donc, en fait, on veut juste rendre ça aussi simple que d'ouvrir une app bancaire. C'est-à-dire, sur votre smartphone, vous auriez une app santé, comme Rosa, comme d'autres. Dès que vous ouvrez cette application, vous avez votre équipe de soignants, vous avez votre historique de rendez-vous. Prendre rendez-vous se ferait en un clic. Et donc, c'est ça la vision que défend Rosa. Actuellement, donc, on peut prendre rendez-vous à travers cette application. Et puis, vous allez développer évidemment d'autres fonctions pour cette application. Vous venez de l'évoquer. Ça veut dire que ça remplace une secrétaire, là, maintenant, actuellement, pour le médecin ou pour le soignant, quel qu'il soit, parce qu'on parle aussi de logopède, on parle de tous les acteurs de la santé. Donc, je vais commencer par prendre la perspective du patient. Et puis, je vais répondre à votre question par rapport à la perspective du professionnel de la santé. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la majorité des patients n'aiment pas quand leur professionnel de la santé répond au téléphone pendant une consultation. Donc, je pense qu'on l'a tous vécu. À un moment, notre généraliste est en train de prendre notre pouls, le téléphone sonne et le généraliste commence à répondre. C'est embarrassant pour nous en tant que patients, mais voilà, elle a besoin de répondre aux patients pour prendre un rendez-vous de suivi. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de nous attaquer au secrétariat des professionnels de la santé, c'est plutôt de dire, on pense qu'il y a un rôle à défendre l'intérêt du patient, à rendre l'expérience de trouver et prendre rendez-vous en ligne plus simple, et quelque part d'être aussi au goût du jour. Parce qu'aujourd'hui, les adolescents, ils ne prennent pas rendez-vous en appelant une ligne téléphonique. Ils ne prennent pas rendez-vous tout court, remarque. Certains ne prennent même pas rendez-vous du tout. Je confirme aussi, oui. Mais effectivement, il y a un comportement digital qui se généralise. C'est une tendance de fond. Mais c'est un peu un speed dating entre le médecin et le patient. Mais donc aujourd'hui, effectivement, quand un patient cherche un professionnel de la santé, que fait-il? Que fait-elle? Elle va taper un nom de spécialité et une localisation sur Google, par exemple logopède Bruxelles. Et alors on confie à Google la possibilité de nous fournir une liste. Et ça, c'est génial, j'ai été voir. Donc, on peut savoir qui est disponible ou jusqu'à combien de jours on peut attendre pour avoir notre rendez-vous. C'est précieux, ça. Et donc, c'est là où Rosa essaie d'apporter des solutions complémentaires, qui est de dire donner une liste, effectivement. Et alors, ça fait partie de nos éléments d'amélioration, de permettre aux patients de mieux choisir. Pourquoi est-ce que j'irai chez tel spécialiste ou tel autre? Je vais donner un exemple. La logopédie, en fait, s'intéresse souvent aux défauts de langage. Mais ça peut être une expérience différente si c'est de la logopédie pour un enfant ou pour une personne senior. Ça peut être différent, par exemple, pour une personne transgenre. En fait, il y a des logopèdes qui sont spécialisés dans les besoins de logopédie de personnes transgenres. Comment fait-on, si on est transgenre, pour trouver ce genre de professionnel de la santé? Et donc, en fait, ce sur quoi Rosa travaille, c'est comprendre les besoins des patients pour simplifier leur recherche et plus vite tomber sur le bon professionnel de la santé. Mais on sait parfois que c'est très difficile d'avoir des rendez-vous avec certains spécialistes. Pour un ophtalmo, on peut attendre 3 à 6 mois. Un ou une gynécologue, c'est à peu près la même chose aussi. Est-ce que là, par exemple, si j'ai besoin demain, peut-être pas demain, mais en tout cas dans la semaine, parce que j'ai un problème à l'œil, d'aller voir un ophtalmo, vous me mettez qui est disponible dans un délai raisonnable? Donc en fait, aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train de se passer au niveau de Rosa, c'est qu'on commence à étendre les fonctionnalités de notre produit aux hôpitaux. Et donc en fait,
les hôpitaux ont une énorme quantité de spécialistes. Avec le Chirec, notamment à Bruxelles. Le Chirec est le premier hôpital à avoir adopté Rosa pour la prise de rendez-vous en ligne à l'hôpital, mais le mois prochain, nous aurons les cliniques de l'Europe. Par la suite, le groupe Jolimont, le groupe Epicura, toute une série d'hôpitaux bruxellois et wallons. Et donc, petit à petit, en fait, Rosa va devenir la solution de référence pour la prise de rendez-vous à l'hôpital. Pourquoi est-ce que j'insère cette information? C'est parce qu'effectivement, il y a des spécialités où il n'y a rien à faire, il n'y a pas assez de professionnels de la santé et il y a trop de patients. Ça, ce n'est pas un problème qui peut être résolu simplement par une bonne interface digitale. Par contre, il y a des annulations dernière minute. Il y a des patients qui ne viennent pas à une consultation. Il y a aussi des patients, il faut le reconnaître, qui réservent plein de spécialistes à travers plein d'institutions différentes, faire un petit peu du shopping médical. Et parfois, ils oublient d'annuler les rendez-vous qu'ils ne vont pas honorer. Et donc, quand une plateforme prend suffisamment de traction, a une masse critique suffisante, en fait, ces problèmes peuvent être adressés. Et donc, mon souhait, c'est effectivement que Rosa offre des solutions d'urgence, offre une meilleure flexibilité pour l'allocation des rendez-vous annulés à très court terme. Et donc, ces salles d'attente virtuelles, où on pourrait se dire, là, j'ai vraiment un besoin, dès qu'un rendez-vous se libère sur les 3-4 prochains jours, merci de me notifier en priorité, ça fait partie des pistes d'amélioration pour Rosa. Sébastien, vous aviez identifié déjà les besoins des médecins, vous les aviez sondés, j'imagine, avant de vous lancer dans cette start-up? Donc, en fait, j'ai la chance, avant d'avoir lancé Rosa et d'avoir lancé cette application pour les patients, d'avoir travaillé pour une coopérative de médecins généralistes qui s'appelle Medispring, qui développe du logiciel pour les médecins généralistes. Donc effectivement, pendant une année, j'étais continuellement exposé à peu près un tiers des médecins généralistes de Belgique francophone. Et donc en fait, c'est un type de soignant passionné. C'est un type de soignant qui vit vraiment pour l'amélioration du bien-être de leurs patients. Et ils ont effectivement des outils digitaux qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de leurs patients. Et donc, c'était en entendant les professionnels de la santé que j'ai dit, en fait, il y a moyen de créer de la valeur pour le patient, mais pour ce faire, on doit d'abord créer de la valeur pour le professionnel de la santé. En fait, une app patient, ce n'est pas un problème tech, c'est un problème de traction. C'est faire en sorte qu'on ait suffisamment de soignants qui adoptent un certain comportement digital et invitent leurs patients à faire de même. Et donc, la raison pour laquelle Rosa est gratuite, c'est certainement pas parce qu'on monétise les données, c'est certainement pas parce qu'on a un agenda caché, c'est simplement parce que pour créer de la valeur au professionnel de la santé, c'est une précondition pour créer de la valeur pour le patient. Et en fait, aujourd'hui, les professionnels de la santé qui utilisent Rosa avant tout, ce sont des professionnels paramédicaux qui n'ont pas de secrétariat, qui doivent répondre au téléphone pendant une consultation et donc dérange le patient. Et donc pour eux, avoir un outil qui répond à leurs besoins, qui est gratuit et qui leur apporte des nouveaux patients, c'est transformateur. Et par rapport, mais par rapport à des concurrents, parce que ça existe aussi, il y a notamment Dr Anytime qui est utilisé par beaucoup de spécialistes, enfin beaucoup de médecins et kinés, etc. La plus-value de chez vous, ça serait quoi alors? Donc, en fait, il y a à peu près une trentaine d'acteurs sur ce domaine de la prise de rendez-vous médical en ligne. À peu près une trentaine d'acteurs. Et donc, de ce point de vue, la Belgique est très fragmentée. Comparativement, en France, il y a surtout un grand acteur qui est Doctolib, où presque un Français sur deux va prendre rendez-vous en ligne. Et donc, la Belgique est hyper fragmentée. Avec cette fragmentation, vient toute une série de problèmes. Par exemple, aujourd'hui, une mère de famille. Et la mère de famille, c'est la personne qui prend 95% des rendez-vous médicaux. Je ne suis pas du tout en train de faire des thèses genrées, c'est vraiment une observation. La charge mentale. La charge mentale, elle est chez la mère de famille. On n'a pas arrêté de documenter les exemples de mères qui me disent « Tu ne te rends pas compte, Sébastien, il y a toujours une partie de mon cerveau qui tourne pour savoir quand est le prochain rendez-vous médical de quel enfant, de mon mari, de mes parents. » Heureusement, maintenant, il y a les SMS. Il y a les SMS de rappel. Donc des hôpitaux, ça aide, j'avoue. Ça aide pas mal. Mais donc, pourquoi est-ce que je parle de cette charge mentale? Mais aujourd'hui, un des facteurs de charge mentale, c'est que la mère de famille doit se souvenir quel est le système informatique de chaque soignant. Mon généraliste est sur Dr Anytime. Mon logopède est sur Rosa. Mon hôpital, il faut appeler le call center. C'est ridicule. Et donc, en fait, ce que Rosa défend par rapport à ses concurrents, c'est dire, mettons en place une dynamique interopérable. Ça veut dire que depuis n'importe quelle app, en un clic, on devrait être capable de prendre rendez-vous chez un soignant, quelle que soit la plateforme. Et donc, en fait, nous, on essaie d'être un acteur de changement. On introduit la gratuité pour montrer qu'il y a un besoin. Et effectivement, on a une croissance absolument spectaculaire au niveau de Rosa. Mais surtout,
c'est pas une question que Rosa veut devenir une plateforme hégémonique, c'est que Rosa a envie d'introduire l'interopérabilité. Qu'à travers ces 30 acteurs, on se mette d'accord quand un patient prend rendez-vous depuis l'interface Doctor Anytime, quand un patient prend rendez-vous depuis l'interface Rosa, qu'il ait accès à tous les soignants. Et qu'on arrête ces dynamiques d'essayer de créer un petit monopole. Ça, c'est pas bon pour le patient. Moi, c'est assez simple, je pense, pour le médecin ou le secteur paramédical de s'inscrire sur cette app, comme c'est facile pour le patient. Moi, la question que je me pose, c'est comment vous vous rémunérez si c'est gratuit? Et donc ici, parce que on est vous vraiment... devez bien gagner votre vie quand même en tant que PDG, non? Totalement, mais toute ASBL... quelque part, doit équilibrer ses rentrées. D'être une ASBL, pardon, je vous coupe, mais c'est quand même déjà assez significatif de votre philosophie sur le projet, j'ai l'impression. Totalement. En fait, on s'est vraiment posé la question de quel est le type de structure juridique qui est approprié pour défendre une mission sociétale. Ouais. Et donc, comme ici, on a envie de permettre aux patients de gérer leur santé depuis leur smartphone, c'est à quelle fin, en fait? C'est à les fins d'amélioration de la santé publique. On souhaite que les patients vivent mieux et plus longtemps. On pense qu'une app patient peut aider dans cet objectif. Et donc, une mission sociétale, dans quel type de structure? Une SA, on veut faire du fric, on est capitalistique. Pas terrible. Par contre, une ASBL, ça répond à cette bonne forme juridique pour un objectif sociétal. Ça répond aussi à la philosophie du monde de la santé, qui est un monde non marchand. Et alors... comme toute ASBL, à un moment, il faut trouver un équilibre entre nos rentrées et nos sorties. Les sorties, ben voilà, c'est clair. On est 40 personnes chez Rosa. Et donc, c'est une énorme machine. Et c'est là où on a eu une opportunité hors du commun. C'est qu'on a trouvé un fonds d'impact social qui croit dans l'équipe, de direction, qui croit dans la mission, qui dit « on est prêt à vous financer à travers les premières phases d'une entreprise. Les premières phases où il y a un risque technique, où il y a un risque d'adoption, où peut-être que ça ne va juste pas marcher. Et on va vous financer pendant 5, 7, 10 ans avec des objectifs opérationnels. Tant que vous montrez que ça marche, qu'il y a de l'attraction, que vous grandissez, on continue à vous financer. Et l'objectif, c'est d'aller vers la sécurité sociale en disant, écoutez, ça fait des années que vous voulez une app patient. Ça fait des années que vous financez telle et telle et telle et telle et telle structure pour faire des apps patients. Ici, on a une ASBL qui aura démontré que ça marche techniquement, qui aura démontré qu'il y a de l'attraction, qui aura démontré que c'est adopté par tous les grands hôpitaux du pays. Maintenant, il faut le rendre durable. Rosa, R-O-S-A. Pourquoi Rosa? Et on terminera par là parce qu'il faut déjà terminer cette interview, malheureusement. En fait, comme on voulait s'imaginer ou se rappeler quand on était enfant et qu'on était malade, qui s'occupait de nous? Et la réponse est unanimement une femme. Ça pouvait être notre mère, ça pouvait être notre tante, ça pouvait être une infirmière, ça pouvait être une grand-mère. Et donc, clairement, on voulait identifier notre projet avec un prénom de femme. Choisir un prénom de femme, après, on est aussi en Belgique, il faut un prénom qui marche dans les différentes langues, où le domaine.be est accessible. Et en fait, à un moment, on s'est dit, en fait, Rosa, c'est un prénom parfait. On a fait des tests avec des enfants en primaire pour l'orthographier. Tout le monde l'orthographie de la bonne manière, ce qui est en fait hyper important pour des sites internet. Et le dernier point, et ça c'est un peu la magie, peut-être du subconscient, totalement par hasard, il se fait que j'ai une arrière-grande-tante qui s'appelait Rosa. Mais ça, je l'ai découvert après avoir lancé le projet. Allez, rosa.be, c'est tout simple. Vous l'avez compris, c'est la nouvelle application dans le secteur médical. Merci beaucoup d'être venu chez nous pour nous en parler. Ça valait vraiment la peine de la découvrir. Moi, je viens de la découvrir grâce à Vanessa qui m'a tuyauté sur le sujet. Sébastien Deletime, merci beaucoup. Merci.